Comment intégrer dans le système éducatif formel les 330 000 tout-petits qui fréquentent les écoles franco-arabes, écoles coraniques et madrasa? Comment mettre en place un système éducatif unique pour tous les enfants de Côte d'Ivoire? Les réponses à toutes ces questions ont conduit le gouvernement à mettre sur pied la stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques dans le système éducatif formel. 2 ans après son lancement, les acteurs de cette stratégie se sont retrouvés à Bouaké pour faire le bilan des différentes activités. Il est très important aujourd'hui que les acteurs de ces structures islamiques d'éducation sachent que les enfants sont les enfants du pays. Ils ont besoin d'une éducation commune. On avait des appréhensions, mais je pense que tout a été levé par les explications. Et Inch'Allah, à notre retour, nous allons toucher les mêmes responsables de ces écoles-là et les fondateurs pour leur dire réellement de quoi il s'agit. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation attend de ces travaux des propositions concrètes pour mettre fin à cette situation. Situation qui empêche de nombreux enfants de continuer leur cursus scolaire. Nous pensons que sur les 3416, un certain nombre de ces structures proches de l'intégration vont être intégrées cette année au système éducatif et nous attendons une cérémonie officielle présidée par Madame la ministre professeure Mariatou pour donner les résultats de cette évaluation. La stratégie nationale d'intégration des enfants des structures islamiques dans le système éducatif formel a été lancée par le gouvernement en 2019. En Côte d'Ivoire, on dénombre plus de 1 600 000 enfants hors du système de l'éducation formelle. Bientôt un bassin piscicole à Guembé, commune de la région du Poro. Un projet du gouvernement ivoirien financé par la Banque mondiale. Il s'agit d'améliorer la production de poissons, estimée à 70 000 tonnes par an. Le besoin en la matière est d'environ 400 000 tonnes par an. Il est question de stimuler l'élevage de poissons auprès des jeunes de la localité. Le maire de la commune de Guembé appelle la jeunesse à s'éloigner des dérives et à s'intéresser aux actions gouvernementales pour leur autonomisation. Je vous recommande, chers jeunes, un comportement responsable. Vous êtes notre avenir. Demain, vous serez à nos places. 150 emplois directs sont prévus. Les étangs piscicoles de 20 mètres 95 diamètre auront un rendement de 10 tonnes de poissons par semaine. En même temps qu'on produit, on enseigne à la communauté les techniques modernes de culture pour leur permettre de produire de bonne qualité. Depuis que le projet est venu, les jeunes arrivent à se prendre en charge. Ils arrivent à organiser des activités régénératives de revenus. Le conseil municipal de Guembé compte sensibiliser les populations pour la réussite de ce projet piscicole dans sa localité. C'est une formidable opportunité que le gouvernement de Côte d'Ivoire met à notre disposition. Et l'appel que je lance est de dire à cette jeunesse que c'est une chance que cette jeunesse doit saisir. Le bassin piscicole prévoit 20 étangs alimentés par le barrage de Solomougou. Les ouvriers sont à l'œuvre pour la fin des travaux en juin 2022, c'est-à-dire dans 6 mois. Les populations de la commune de Douala peuvent se réjouir. Le maire Inza Diomandé vient d'être désigné meilleur maire du département de Séguéla. Après 3 années à la tête de la commune de Douala, Inza Diomandé a été récompensé pour les efforts consentis pour le développement de cette localité, située à une trentaine de kilomètres de Séguéla. Désignation faite à l'issue d'une compétition ayant mis aux prises les 5 communes que sont Séguéla, Sifié, Massala, Worofla et Douala. Pour les habitants de Douala, cette distinction n'est qu'une juste rétribution des actions de développement du maire Inza Diomandé et de son conseil municipal. Le maire Diomandé Inza a bien travaillé à Douala ici. Depuis qu'il est venu, il y a de la nouvelle construction. Tout ce qu'il a promis pendant ses campagnes, il a réalisé tout. Nos routes, tout est propre. Les ponts ils sont bien faits. Il a tout fait pour nous. Quand on dit émergence dans le pays, là, il a envoyé l'émergence là à Douala. À Douala, plusieurs actions parlent en faveur des autorités municipales. Ce sont entre autres
la réhabilitation du poste de gendarmerie, du marché et de la maternité, la distribution de tables-bancs dans certains villages de la commune, le reprofilage lourd des voies de la commune, l'ouverture des voies des nouveaux quartiers, la construction d'une station-service et un appui aux différentes structures pour la construction ou la réparation des ponts reliant Douala aux localités environnantes. Pour le lauréat, cette distinction est le résultat d'un travail acharné et continu. Le prix que je viens de recevoir est le fruit de l'effort, de l'abnégation, du travail bien fait. Je dédie ce prix à toute mon équipe municipale, à toute la population, à tous ceux qui de jour et de nuit travaillent d'arrache-pied pour le développement de notre belle commune. Douala est une commune rurale, également chef-lieu de sous-préfecture de près de 8000 âmes, créée en 1995. Les orphelins de la ville historique de Kong à l'honneur. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur du don qu'ils ont reçu de la VAO, la Voix de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes tous à Kong pour mettre à l'honneur des enfants orphelins et les enfants démunis qui n'ont besoin que d'amour et d'affection. Pour manifester cet amour, l'ONG a organisé cet événement pour offrir des cadeaux et donner du sourire, rien que du sourire, à ces enfants. Un acte de solidarité salué par les élus et cadres de la ville de Kong. Je suis venu, ça fait 36 ans. Je suis là sans lumière. ONG va venir arranger la maison. Il a donné l'électricité. Vraiment, je vous dis merci. Tout le monde sait que les enfants orphelins sont ceux-là même qui souffrent le plus. Ils souffrent parce qu'ils n'ayant plus leurs parents. Vous êtes venus apporter le sourire, certes aux enfants, mais vous êtes venus également apporter le sourire à nous également. On vous remercie infiniment. Créée en 2012, la VAO, la Voix de l'Afrique de l'Ouest, se donne pour objectif de combattre toutes sortes de pauvreté à travers des actions de solidarité envers les populations démunies d'Afrique et d'ailleurs. Scène de joie à Eya, un village de la sous-préfecture d'Aboissou. La raison, Até Emmanuel Adjé est le nouveau chef selon la tradition. Il reçoit la reconnaissance du royaume de Krenjabo dirigé par Sa Majesté Nanan Amondoufou V. Cette installation coutumière vient combler la vacance de pouvoir causée par le décès de Nanan Adjé Gbagni en 2020. Le nouveau chef devra œuvrer au développement du village. C'est un événement important parce que depuis un village qui n'a pas de chefferie, je pense que l'administration ne peut pas faire passer ces messages dans cette localité. Nanan Até Emmanuel Adjé, présenté aux populations, promet conduire le peuple d'Eya vers la cohésion sociale et l'entente. Pour qu'un village puisse évoluer, il faut l'entente, il faut la cohésion, il faut être avec les autres, il faut partager les idées avec les autres. Un chef, c'est de la rentabilité. Un chef, c'est des conseillers. C'est une obligation de réconcilier et de mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse aller de l'avant. Nanan Emmanuel Adjé, 36 ans, agent des affaires maritimes, marié et père de 4 enfants. Explosion de joie, extase, voici ce qui a marqué le village Kane, offert par le président du conseil régional du Sud-Komoué, Dr Aka Awele, à la place Alexis Etche-Lingan d'Aboissou. Le village Kane, avant le match, fait son plein. Avant le début des hostilités, des supporters font des pronostics en faveur des éléphants. Quelque peu inquiets au début du match, les supporters des éléphants vont voir leur délivrance arriver à la 22e minute quand Franck Kessié ouvre le score pour les éléphants, suivi par Ibrahim Sangaré après sa reprise de la tête sur un bon coup franc à la 39e minute et enfin Nicolas Pépé qui marque à son tour. Nous aurons la victoire finale pour nous qualifier en 8e. Algérie était devenu le signe indien des Ivoiriens. À la première mi-temps, nous avons plié cela jusqu'au suprême final. Je pense que la Côte d'Ivoire sera
au 8e de finale et va marquer ce à 3-1. La fin du match a laissé place à un véritable bal-poussière sur cette place et son village calme. Les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent l'Égypte mercredi 26 janvier pour les 8e de finale.